Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoFort, cette actualité crypto donc numéro 37. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler des projets crypto en premier temps avec LeVeChain notamment, VV Digital Collectibles et l'entreprise Ecomi derrière, la plateforme Ultra avec la crypto-monnaie UOS et enfin le XRP et l'entreprise Ripple derrière. Donc comme d'habitude, vous allez voir, il y a pas mal d'informations que je vais vous partager sur chacun des projets, donc c'est très intéressant. Et également, en fin de vidéo, comme d'habitude, on parlera des actualités crypto plus générales, macroéconomiques. Et également, là, aujourd'hui, j'ai des informations à vous partager même sur l'actualité financière, économique. Parce que c'est vrai que là, bon, hein, on le voit bien, ça bouge quand même pas mal au niveau géopolitique sur la finance internationale. Et en fait, la rentrée risque de secouer grave, hein. Je vais dire ça comme ça. Et je vais vous partager bien sûr toutes les informations à ce niveau-là. Donc surtout restez jusqu'à la fin. Je pense que ça peut être intéressant également pour vous, pour se préparer mentalement, stratégiquement, financièrement également. Même si je vous rappelle, hein, bien évidemment, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, très important. Tout ce que je dis, c'est à titre informatif dans cette vidéo. Voilà. Et donc, eh bien, j'en profite également pour continuer à remercier donc, toutes les personnes qui me suivent depuis le début, qui m'ont rejoint récemment. Vraiment, ça fait plaisir de voir la chaîne grossir. Et puis, on est là tous ensemble, hein. Donc, c'est-à-dire que n'hésitez pas à mettre des commentaires pour partager des choses. J'essaie de répondre à tous les commentaires, vraiment, c'est vraiment sympa. Donc, on est là pour échanger également. C'est pas uniquement moi qui est là pour vous dire les choses, vous présenter donc des informations. Vous pouvez également le faire, n'hésitez pas, même dans les commentaires, à partager même votre avis. Et voilà, on est là pour ça en fait. C'est le but de la vidéo également, hein, de la chaîne également. Voilà, donc c'est parti. Ben, je vous propose d'aller à la suite, hein, d'embrayer et de d'abord voir mon trailer. Parti les amis, je vais commencer par LeVeChain en premier lieu. Et regardez, en premier lieu, c'est un tweet qui a été relayé, donc validé par la fondation VeChain en personne, qui fait référence à une petite entreprise qui s'appelle VTax, comme vous pouvez le voir ici, hein, qui n'est pas du tout connue, comme vous pouvez le voir même sur Twitter. Mais le but de cette entreprise, c'est justement, là j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, donc c'est pour ça que c'est assez marrant. Justement, peut-être qu'un jour, il y aurait la possibilité avec le VeChain et l'écosystème VeChain, ou la blockchain en général, qu'il y ait un moyen, par exemple, pour les animaux, que comme on voit que là, ça a été l'été, il y a beaucoup d'abandon d'animaux sur les routes et tout, et même il y a des fois, les animaux domestiques, il y a des gens qui les perdent, ou bon, voilà. Eh bien, d'un moyen, grâce à la blockchain et surtout au digital, c'est-à-dire le lien entre l'aspect virtuel des choses et l'aspect physique des choses, hein, qu'on appelle désormais avec un nouveau vocabulaire, nouveau mot qu'ils ont inventé, hein, s'appelle le digital. Eh bien, c'est ce que fait cette entreprise, qu'elle a créé, donc le VTag, comme vous pouvez voir ici, Digital VTag, et donc fait à partir de, donc c'est du cuir, je ne sais pas ce que c'est, bon, voilà, mais le principe, toi, c'est intéressant, puisque le principe, c'est que dans ce porte-clés, il y a une puce NFC qui, justement, est liée à la blockchain derrière. Et donc, si, par exemple, il y a un animal de compagnie qui est perdu ou qui est sur la route ou peu importe, eh bien, vous avez la possibilité de scanner avec votre téléphone la puce NFC, hein. Le principe, c'est le principe de base. Et donc, vous aurez toutes les informations sur l'animal, mais également sur le propriétaire. Et donc, vous pourrez, si une personne met la main sur cet animal, eh bien, le redonner à son propriétaire légitime. Et même dans le cadre des réseaux illégaux, hein, de trafic d'animaux, dans ce cas-là, même les policiers ont la possibilité dans ce cas-là, de retrouver, de remonter la filière jusqu'au propriétaire initial. Donc c'est plutôt intéressant ce qui est en train de se passer, et surtout donc l'objectif c'est de voir que le digital vraiment révolutionne quelque chose, parce qu'on voit qu'il apporte une utilité concrète réelle, et c'est ce que montre concrètement l'évolution de la fondation VeChain et surtout de l'écosystème VeChain. Voilà, je trouve ça intéressant déjà comme première information sur le VeChain. Bon, allez, je continue les amis. Deuxième information donc, sur le VeChain. On passe à la suite. Et donc là, j'ai un effectivement assez intéressant, j'en avais déjà parlé, mais je vous le rappelle hein, clairement.
c'est qu'il y a le 2 septembre, donc dans 2 semaines, là, il y aura un événement qui aura lieu à Paris qui est gratuit. Alors, il concerne effectivement plutôt les personnes qui ont un profil de développeur. Mais est-ce que faut vraiment être développeur pour accéder à cet événement? Franchement, je ne sais pas. Donc, je vous invite juste, si vous êtes vraiment intéressé et que vous êtes sur Paris, notamment, eh bien, à remplir un formulaire, hein, comme vous pouvez voir ici. Donc, un formulaire Google. Voilà, je vous mettrai limite en lien dans la vidéo, comme ça vous le retrouverez. Et donc, le but de cet événement, c'est d'apprendre aux personnes justement à développer des dApps, c'est-à-dire des applications sur l'écosystème du VTN. Ça, c'est très intéressant parce que derrière, si vous avez ces compétences-là, eh bien derrière, vous pouvez créer votre startup en fait quelque part. C'est ça, hein, le but sur l'écosystème VTN. Et en plus de cela, apparemment, il y aura des personnes qui auront la possibilité de gagner des tickets pour les tournois de UFC, c'est-à-dire, vous savez, les combats, les combats free fight de nuit en plus, vous voyez, pour le 2 septembre justement. Donc, pourquoi pas si vous êtes intéressé, parce que je vous rappelle qu'effectivement, la Fondation VTN a un partenariat avec l'UFC. Quand même pas rien. Bon, continue les amis, et là, très intéressant. Donc pareil, hein, c'est une information, vous voyez, qui a été retweetée, repostée par la Fondation VTN et donc validée en tant que telle, hein, si c'est le cas. Et donc là, c'est un tweet de Bean, comme vous pouvez voir ici, qui parle justement que lui, il a analysé, s'est amusé en tout cas à analyser les données, les datas en lien avec l'écosystème VTN. Et très intéressant, il dit qu'après 1 an et 4 mois, et là il fait référence au 10 avril 2022 où il avait déjà fait un check justement des données liées à l'écosystème VTN. Et donc 1 an et 4 mois plus tard de ce check, eh bien, il constate que les données en lien avec le VTN ont doublé, ont quasiment doublé, regardez, almost doubled. Donc ça c'est très intéressant parce que ça révèle quoi? Ça révèle que derrière, quand on dit data, ça s'appelle données numériques, mais vous rassemblez donc les transactions blockchain, vous rassemblez les réceptions, les échanges de la crypto-monnaie VTN ou même du VTN Tor, hein, des NFT, enfin, des crypto-monnaies, pas que le VTN, mais qui sont sur la blockchain du VTN, etc. Les codes contrats et après tout un aspect, bon, il parle des nodes, alors là, ça, plus technique, ça compte un peu plus plutôt les développeurs, mais on voit déjà quoi? On voit que si les datas, elles font plus que doubler, mais ça veut dire que derrière l'intérêt pour l'écosystème VTN, ben, il double également. Enfin, après, je sais pas si c'est vraiment doublé, c'est corrélé exactement, mais en tout cas, on voit que ça continue. La fondation VeChain et l'écosystème VeChain continuent leur expansion à travers même les chiffres mathématiques, c'est visible. Ça, je trouvais très intéressant parce que les chiffres, au moins, on ne peut pas se tromper. Bon, les amis, plutôt sympa. Ensuite, autre point, donc là, on a le VeChain et Intraverse ont annoncé un partenariat, donc c'est un petit partenariat, je dirais, avec cette fois en ligne de mire les NFT. Et donc vous savez que le VeChain, depuis quelques temps, quelques années, c'est vrai il entre on va dire en grande pompe, hein, sur le milieu des NFT. Notamment, je l'ai présenté dans quelques actus précédentes, j'invite à revoir peut-être, le projet ExoWorld, notamment avec les NFT des planètes. Et donc là, on entre dans ce cadre-là, mais il n'y a pas que ce genre de projet, il y a plein d'autres projets NFT qui sont plutôt assez conséquents. Et donc, le but de ce partenariat, c'est de promouvoir quelque part, de faire rentrer la fondation VeChain, l'écosystème VeChain, dans le monde des NFT, mais de façon officielle, puisque derrière ce NFT World Cup, comme vous voyez, c'est une coupe du monde des NFT, pour voir, après, je ne sais pas comment ça se passe, hein, si c'est sur l'aspect utilitaire des NFT, sur l'aspect esthétique, enfin, après, il faut voir, donc ça, on verra bien. Mais en tout cas, il se base en intermédiaire sur la marketplace World of V, très connue, hein, que vous devez forcément connaître si vous êtes intéressé au NFT sur le VeChain, pour cet aspect-là. Voilà les amis, donc on voit que le VeChain continue également son expansion dans le milieu des NFT aussi. Bon, et donc enfin, dernière petite information pour la route, pour le VeChain, c'est, donc rappelez-vous, la semaine dernière, dans l'actualité précédente, j'ai parlé du nouveau partenariat officialisé entre la fondation VeChain et l'entreprise EasyA. Donc je rappelle rapidement que EasyA, c'est une entreprise, grossièrement, hein, qui met à disposition peut-être des développeurs pour les autres entreprises. Et donc, comme vous le voyez sur leur page Twitter, ils le mettent très clairement, hein, nous obtenons en quelque part les meilleurs développeurs du monde qui permettront de construire en fait le monde
chaînes, enfin des blockchains de demain quelque part. Et donc, ils disent nos 500 000 développeurs, enfin plus de 500 000 développeurs, sont rémunérés par les d'autres entreprises, YC, ACZ, etc. Bon. Et donc, j'avais dit que le but de ce partenariat dans un premier temps, ce serait de lancer le challenge, donc des 60 jours du VeChain, comme on peut voir ici, et comme vous pouvez voir là. Après, c'est que 60 jours dans un premier temps, mais ce sera sûrement plus. Regardez, là, on voit du 10 août 2023 au 31 décembre 2023. Donc déjà, ça fait plus de 60 jours. Mais en tout cas, apparemment, il y a vraiment un challenge initial, c'est 60 jours. Et regardez le succès déjà de la chose, c'est qu'en une journée, à partir du moment où ils ont lancé leurs 60 jours du VeChain, en une journée, vous avez 450 builders, comme ils disent ici, donc développeurs quelque part, hein, qui ont commencé à apprendre comment construire sur le VeChain. Donc là, on a exactement 454 builders, écrit en jaune ici. Donc ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que eh bien, ce partenariat, il est déjà hyper lucratif, parce que ça veut dire que 450 builders, derrière 454 développeurs, et donc des personnes qui créent des dApps sur le VeChain, et donc des startups. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est oui, parce qu'une dApps, une application, ben, ça représente également une startup. Donc, c'est plutôt très bon pour le VeChain, parce que ça veut dire qu'ils continuent en plus à promouvoir leur expansion à travers les développeurs qui viennent se greffer, s'intéresser, construire sur l'écosystème VeChain. Donc, c'est plutôt bon signe, et voilà, quand on décortique la chose, c'est sympa à voir, et bien sûr, eh bien, on verra ce que ça donne hein, dans les jalons. Bah, je vous dirai la semaine prochaine où ça en est peut-être s'il y a du nouveau sur cet aspect-là, sur les 60 jours du VeChain, voir si ça a augmenté ce chiffre ou s'il y a des choses qui déjà commencent à émerger au niveau des dApps, peut-être intéressantes hein, au niveau du digital, NFT, pourquoi pas. On verra bien. Voilà les amis, donc c'est tout pour le VeChain pour aujourd'hui. Je vous invite à voir également la vidéo que j'ai faite également pour présenter les bases hein, du projet du VeChain, pour expliquer vraiment comment ça, enfin, quelle est la vision du projet, les objectifs, etc. La révolution, parce que l'objectif également de la chaîne, je vous le dis là dans je vous rappelle, hein, de présenter des projets qui peuvent révolutionner clairement le monde de demain sur tous les niveaux. Là, le VeChain, qu'est-ce qui révolutionne? Qu'est-ce qu'il peut révolutionner et qu'il est en train de révolutionner, comme on le constate au fur et à mesure des actualités crypto qu'on peut voir chaque semaine? Eh bien, c'est que il révolutionne la lutte contre la contrefaçon et il révolutionne surtout l'aspect de rendre la blockchain accessible aux entreprises dans le milieu de tous les jours pour les services de tous les jours. Voilà, et je rappelle que la blockchain, bien sûr, c'est la transparence, etc. Voilà, donc il y a vraiment une utilité réelle, même industrielle au niveau du VeChain que d'autres projets n'ont pas. Parce que le VeChain concerne surtout les entreprises dans un premier temps, mais également, vous l'avez vu avec les NFT, le métaverse et tout, il est en train de se démocratiser même aux particuliers. Ça qui est très intéressant à voir avec le VeChain. Bon, je continue les amis pour le prochain projet du coup, c'est VV Digital Collectible. Là, vous allez voir, il y a pas mal de choses aussi à dire. Alors, j'ai commencé par les drops de la semaine dernière, enfin, et de cette semaine également, qui sont prévus. Premier drop, et bien voilà, vous avez le Roi Lion. Ah, donc c'est quand même, c'est chaud, hein. Voilà, c'était un partenariat avec Disney, donc on savait que c'était possible, on savait que Disney était un gros partenariat déjà de VV, de l'Ecomi, mais de voir le Roi Lion sortir, effectivement, ça prouve que là, on entre également dans un cadre, bon bah, c'est du lourd, quoi. Et donc, ce drop du Roi Lion, il sort le 20 août, c'est-à-dire donc là, dimanche. 20 août, si je ne me trompe pas. Bon les amis, donc premier drop. Ensuite, deuxième drop également prévu pour le 18 août, c'est-à-dire vendredi, c'est également les premiers drops de Jurassic Park. Enfin, les premiers NFT de Jurassic Park. Vous savez qu'on a eu Jurassic World qui est sorti déjà sur l'application VV. Et donc là, c'est le retour, comme ils le disent dans leur vidéo, aux sources, avec 4 collectibles digitaux, comme vous pouvez voir ici, donc très bien fait. Hein. C'est vrai que c'est pas tant quand même de voir la qualité des... Ah, mais de l'humour au milieu, je sais pas pourquoi mettre ça là. Ok. Ah. Donc est-ce que c'est d'accord? Je sais pas pourquoi ils font ça là. En plus, je pense que ça doit être de l'humour ou je sais pas quoi. Bon, voilà. Donc il y aura également des dinosaures et pourquoi pas aussi des choses avec le virus informatique, je sais pas quoi là. Bref. Bon, du coup,
ça, c'est également un deuxième drop prévu. Également un drop, là, c'est un autre registre assez intéressant parce qu'il met en lumière justement le lien entre... alors, il y a les licences, hein, également Disney et tout, mais il y a également tout ce qui est l'aspect des artistes. C'est ça que je trouve très intéressant également avec ce projet VV Digital Collectibles, c'est qu'ils ont des partenariats notamment avec Nathan Sawaya, comme vous pouvez le voir, et qui est un artiste alors, plutôt connu, hein, voilà, pour ses constructions de briques Lego, notamment en milieu physique. Et là, eh bien, vous voyez, vous avez un aspect virtuel de sa construction de sa statue en Lego, mais virtuel. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir que même les artistes, avec l'application VV, ont la possibilité de rendre virtuelles leurs œuvres à la base qu'ils font physiquement. Donc c'est plutôt sympa. Et donc ce drop-là, vous avez trois. Alors là, vous avez que trois collectibles digitaux qui sortiront le samedi 19 août. Alors, vous voyez, sur 3 jours, vous avez quand même un planning chargé pour les drops. C'est assez intéressant, quoi. Allez, je continue, les amis. Donc, pour les autres drops, il y a également au niveau des comics, des bandes dessinées, donc les 4 fantastiques de Marvel de 1961 qui sont prévus pour une sortie aujourd'hui. Voilà, c'était déjà sorti en fait, à 8 h du matin, mais après c'est heure américaine. Voilà. Donc ça continue, hein, effectivement, les drops, on le voit bien. Et enfin, très important, au niveau là, on va passer à tout l'aspect jalon de projet, etc. Ça y est, on va parler du OMI, les amis. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a plus parlé de la crypto-monnaie OMI. Et donc ça y est, ils ont annoncé donc le 14 août, ils travaillaient donc là durement sur tout l'aspect de reward, donc les récompenses de tiers vis-à-vis de la crypto-monnaie OMI. Et en lien avec leur Master Collector Programme. Donc bien sûr, j'ai leur article sous les yeux, on va décortiquer un peu tout ça, ce qu'ils prévoit vraiment exactement à travers ce OMI Reward Shares. Donc première chose, il prévoit en fait une forme de saison. Vous voyez là, il y a la saison 0 qui vont lancer, on l'espère cette année, hein, mais visiblement ça va être le cas. Et donc, ils annoncent cette phase rollout du OMI Reward Shares. Donc, c'est un programme innovatif, enfin, innovant, plutôt comme ils le disent, et qui va permettre en fait aux détenteurs de OMI, cette fois de la crypto-monnaie OMI, mais uniquement dans les wallets VV. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vos OMI, si vous avez des OMI et vous ne l'avez pas sur les wallets VV, eh ben, vous ne serez pas compté comme étant faisant partie des OMI reward tiers. Vous ne serez pas récompensé du coup, parce que ce ne sera pas compté comme le cas, enfin, comme étant éligible, quoi. Voilà. Donc le but de ce programme, c'est justement vraiment de récompenser les personnes qui ont à la fois des NFT qui sont actifs sur l'application VV, et à la fois en plus des crypto-monnaies, la crypto-monnaie OMI présente sur alors là, le wallet spécifique en lien avec VV. Et donc, en fait, dans un premier temps, alors, déjà ici, vous pourrez apprendre, hein, si vous ne savez pas comment faire pour mettre en place vos OMI sur l'application VV, enfin, plutôt sur le site que l'application VV, vous ne pouvez pas mettre vos OMI pour l'instant dessus, mais ce sera plutôt sur le site internet. Donc là, il vous explique tout. Donc, je vous mettrai le lien forcément hein, de cet article-là, vous pouvez même le lire à tête reposée et tout. Et également, il y a le lien pour les instructions mais dans divers langages. Vous aurez peut-être sûrement le français pour faire cette opération. Et donc, le but, dans un premier temps, c'est de uniquement lier au MCP, c'est-à-dire que plus vous êtes actif sur l'application VV, plus vous avez de crypto-monnaies OMI, et plus vous gagnez en récompense des points donc du MCP, Master Collector Programme. Et donc, dans un premier temps, vous allez juste gagner en fait des points qui vont vous permettre de sauter des rangs au niveau du Master Collector Programme, de passer devant dans les meilleurs classements, etc. C'est tout dans un premier temps. C'est tout ce qu'ils indiquent. Et après, dans un deuxième, troisième temps, on verra. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Moi, je ne fais que vous lire ce qu'ils écrivent. En traduisant, bien évidemment, en passage. Ils prévoient également de faire des récompenses, bien sûr, autres que juste des gains de points du Master Collector Programme. Ça va évoluer également. C'est pas la seule chose qu'il y aura. Voilà. Point important, si vous êtes inactif, par exemple, plus de 7 jours, eh bien, vos récompenses en points par rapport à votre détention de crypto-monnaie OMI s'arrêtent. Donc, il faudra veiller à être au moins actif une fois par semaine. C'est ça que ça veut dire.
Ensuite, vous pourrez mettre au maximum 10 millions de tokens OMI. Enfin, on pourrait en mettre plus, mais les bonus, enfin les points liés au gain, liés au stockage de vos crypto-monnaies n'iront pas au-delà de 10 millions de de la crypto-monnaie OMI, quoi. Si vous mettez plus, eh bien, le MCP considérera que vous avez 10 millions de tokens OMI par rapport aux récompenses. Bon, voilà. Donc, bon, bah écoutez, ça commence. C'est-à-dire que là, on a vraiment quelque chose qui fait quoi? Qui fait que ça ramène la crypto-monnaie OMI au centre de l'application VV. Donc, c'est très bon pour notamment les investisseurs. Les investisseurs de la crypto-monnaie OMI, hein, qui se disent, mais l'OMI ne sert à rien, bon, ben, on le vend. Eh bien, aujourd'hui, force est de constater que Ecomi et VV, ils ont entendu la colère il y a quelques mois, hein, des utilisateurs, des clients, des investisseurs surtout de la crypto-monnaie OMI, parce que voilà, ils se jettent là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent pour mettre en place l'utilité de la crypto-monnaie OMI au cœur du sujet. Voilà, et ça va évoluer en plus, et je vous rappelle qu'il y a également le VVverse qui est en cours de test là, en phase bêta, par plusieurs personnes, plusieurs utilisateurs, avec des remontées très positives pour le moment. Donc on voit que là, donc ce sera tout, hein, les amis, pour aujourd'hui pour le projet VV, mais on voit que ça continue, que franchement là, ils commencent à envoyer du pâté, l'entreprise Ecomi et l'équipe, hein, derrière le projet, parce que bon, ils ont été laborieux au début, mais là on voit qu'une fois qu'ils ont été lancés, ils commencent à vraiment prendre la main et avoir une vitesse de croisière, puisqu'ils nous annoncent quasiment toutes les semaines depuis quelques temps là, des nouvelles assez rafraîchissantes et surtout réelles. C'est plus des promesses, on va faire machin, là ça commence à vraiment, on touche du doigt. Donc c'est plutôt sympa. Bon les amis, donc si vous voulez en savoir plus sur le projet pareil, je vous explique là dans la vidéo qu'est-ce que c'est exactement l'application VV, l'entreprise Ecomi, la crypto-monnaie OMI. Moi, je vous explique tout ça dans cette vidéo, n'hésitez pas à la voir si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Et sinon, bah, écoutez, je vous propose, on passe à la suite, c'est-à-dire à Ultra. Et là aussi, vous allez voir, j'ai des nouvelles intéressantes à vous montrer. Première nouvelle pour le projet Ultra. Donc, vous voyez, j'ai un tweet de la plateforme Ultra ici, et donc c'est-à-dire qu'il prévoit également en plus de la version application, donc mobile qui n'est pas encore sorti, hein, mais en tout cas l'application, on va dire sur le web, enfin, sur votre ordinateur que vous devez télécharger forcément, et bien il prévoit également une version web, c'est-à-dire vraiment un site internet. Et donc là ils ont annoncé qu'ils sont en train de développer cette version de Ultra Games qui sera disponible directement à partir de votre navigateur internet. Donc plus besoin peut-être à l'avenir de télécharger une application Ultra et de l'avoir sur son ordinateur précisément. Donc c'est plutôt peut-être intéressant à ce niveau-là. Et voilà. Donc première chose. Ensuite, deuxième chose, je vais vous parler également de l'Ultra Arena. Vous savez que pour le Ultra Arena, il y a eu toute une session de e-sport qui s'est déroulée sur la plateforme Ultra. Donc à partir du 8 août, hein, donc c'est vraiment très récent, a été ouvert le Ultra Arena. Et donc depuis, il y a eu également un tournoi de gladiateurs, comme on peut voir ici. Et ce que je trouve très intéressant, c'est, vous allez voir, c'est quand même assez fou, hein, c'est que à travers ce tournoi-là, il y a eu donc des vainqueurs, hein, ça s'est déroulé, il y a eu des vainqueurs, et il y a eu trois, alors je vais vous montrer les prix. Donc il y a eu des UOS, hein, la crypto-monnaie UOS qui ont été livrés en prix, mais également des NFT uniques. Et donc comme vous pouvez le voir là, donc là ils disent hier, alors c'était au 11 août, vous voyez, donc c'était le tournoi qui s'est déroulé le 10 août. Et ils disent hier, nous avons été honorés d'avoir notre premier, en gros, enfin, combat ou événement e-sport quoi, pour l'Arena Champions. Et donc, vous voyez, il y a eu trois prix pour les meilleurs. Donc, l'aspect gold, vous savez, bon, voilà, la médaille d'or, d'argent, bronze. Et donc là, c'était bouclier. Vous voyez, c'était les combats gladiateurs. Et en fait, ce qui est très intéressant, ce que j'ai vu après, et j'avais pas réalisé sur le coup, mais ce que j'ai vu, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Ah, c'est fou, hein. Attendez, c'est pas ça. Je vais vous montrer exactement ce qui se passe, si ça marche. Voilà. Donc là, vous allez voir, je suis sur le Ultra Arena. Et donc, vous avez trois e-sports là qui sont en cours. Vous avez donc depuis le 8 août 2023 donc des registrations qui sont ouvertes pour donc Valorant. Donc là c'est plein, il y a 15 personnes sur 15 personnes.
Là, vous allez voir, il y a également Call of Duty, donc 50 personnes sur 50 personnes. Vous avez également 350 cryptos qui sont allouables pour les vainqueurs, 53 NFT uniques, c'est écrit là. Et enfin, vous avez, sachez, très intéressant, vous avez encore de la place pour le tournoi qui va avoir lieu sur Apex Predator. Et donc maintenant, je me dis, mais alors, du coup, les collectibles. Donc, pour ça, j'ai tapé, je cliquais sur les collectibles, qu'est-ce que c'est exactement, mais surtout, qu'est-ce que ça va rapporter, quoi. Enfin, voilà, on va pas chipoter. Et donc là, déjà, vous avez un potentiel gain de NFT, vous avez ça. Donc là, vous avez les photos également, bref, voilà, mais surtout les propriétés. Et regardez, moi, j'ai pris l'exemple de la hache, vous voyez, pour les arènes, là, enfin, pour les NFT en cas de gain, pour les meilleurs. Donc, vous aurez uniquement 3 NFT. Ça veut dire que déjà, la rareté, je ne vous laisse même pas imaginer le délire. Après, la rareté, elle va être énorme, donc même pour les revendre. Ensuite, surtout au niveau de la tradability, regardez, très intéressant, Creators Earnings, 2,5%. Et ça, c'est les royalties, en fait. Et donc, quand j'ai vu ça, je me dis, ouais, mais c'est histoire de royalties, alors qui c'est qui va y toucher? Et donc là, j'ai eu la réponse. J'ai la réponse ici, parce que j'ai un airdrop unique en or de Gladiator, c'est-à-dire le bouclier en or là, que je vous ai montré ici, enfin, apparemment, hein, si je ne me trompe pas. Et une fois qu'on a gagné ça, regardez, il y aura un multiplicatif de 200% ajouté sur les futurs prix de US en Arena. Ça veut dire que les gens qui vont toucher là, qui vont gagner ce NFT unique, ils vont gagner à l'avenir s'ils font d'autres euh, tournois de e-sport, ils gagneront 200% sur les prix qu'ils vont gagner de base s'ils regagnent, hein, bien sûr, sur le tournoi e-sport, 200%. Et pareil, le système, par exemple, pour le deuxième au niveau de l'argent, ils vont gagner 100%. Les personnes qui ont donc le NFT unique en argent lié au système de gladiateur, bah, gagneront 100%. Et pareil pour le bronze, lui, ce sera 50% qui va gagner sur les futurs prix en UOS dans le Arena. Donc j'imagine même pas le délire, c'est que si vous avez ça dans votre bibliothèque du NFT sur la plateforme Ultra, eh ben c'est jackpot en fait. Clairement, en plus si vous êtes bon dans les jeux vidéo et tout, bah là vous pourquoi pas. Et donc, en plus, voilà, plus important encore, voilà, je vous parlais des royalties. Ben regardez, les armes Unix, les NFT Unix seront distribuées à la fin du tournoi et les gagnants seront ajoutés comme les bénéficiaires, c'est-à-dire comme en fait l'équivalent des créateurs, avec 2,5% de royalties. Ça veut dire que ces gens-là, s'ils décident en fait de vendre leur tournoi, si j'ai bien compris, hein, après pour ceux qui parlent bien anglais, n'hésitez pas à me dire si c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris avec la traduction en anglais, eh bien, les gens seront un bénéficiaire vraiment de l'unique, ils vont devenir les créateurs. Et donc, à chaque fois qu'il y aura une vente de ces NFT-là, comme ils sont les bénéficiaires initiaux hein, de ça, ils sont considérés comme les créateurs, et donc ils vont toucher à chaque vente de ces NFT-là 2,5% de royalties. Gros délire. Voilà. Donc, on voit que là, il se passe quelque chose, quand même, ça vaut le coup d'essayer de jouer avec ses amis en plus, de vous inscrire sur les tournois-là, en plus sur Call of Duty si vous êtes bon et tout, pour essayer de gagner des sortes de tournois comme ça, parce que vous pouvez avoir des surprises derrière, même sur les prix, ça peut être vraiment intéressant. Donc c'est vraiment ça que je trouvais personnellement intéressant, hein. Parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve vraiment pas sur les autres plateformes, comme Steam ou l'Epic Game Store, hein, clairement. Voilà les amis, la nouvelle du jour pour ce projet-là. Bien sûr, je vous invite à voir évidemment la vidéo sur ce projet, donc sur la plateforme Ultra que je présente. Également, je présente la vision, hein, l'objectif là-dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Ensuite, je continue, je passe à la suite et cette fois, je passe à OXRP et à Ripple. Là, vous allez voir, il y a quelques petits sujets intéressants, même au niveau du combat là, entre la SEC et Ripple. Donc, premièrement, je vais passer donc aux dernières nouvelles sur Ripple. Après, c'est pas des nouvelles, c'est plutôt des avis toujours confirmés. Notamment, donc, la vitesse est une des premières forces de Ripple. Ça apporte en fait au niveau du marché international. Et ça, c'est Yogesh Sangal, qui est à la tête de Instarem. Et donc, je rappelle que Instarem, c'est une entreprise justement qui est spécialisée dans les paiements transfrontaliers, qui est basée à Singapour notamment. Et donc, il dit, voilà, grâce au Ripple, en fait,
Vraiment, le Ripple, c'est révolutionnaire tout simplement parce que déjà, il permet de supprimer 50% du temps de transaction au niveau des paiements transfrontaliers. Tout simplement. Voilà. Donc là, il y a rien qu'avec ça, déjà, vous avez société Ripple, donc il y a tout à gagner, quoi. Voilà. Ensuite, deuxième sujet qui va totalement dans ce sens-là, Ripple, donc a rappelé à travers un article, je vous mettrai peut-être en source de la vidéo, enfin en commentaire avec les liens et tout, que la force du XRP, c'est simplement la vitesse. Donc ça a été rappelé par le chef de Instarem, également les liquidités, enfin ici, et tout ce qui est saving, c'est-à-dire même au niveau des frais de transaction, en fait, des entreprises font des économies, quelque part au niveau de leurs transactions financières. Donc c'est pour ça que, en plus du reste, j'ai trouvé très intéressant ce petit rappel, ce résumé, notamment même si vous avez des personnes qui ne connaissent pas trop XRP, qui découvrent la vidéo là en même temps, et ben, vous voyez le résumé déjà de ce qu'apporte le XRP au niveau mondial. Maintenant, on va passer à un sujet plus croustillant, c'est un article de Coins.fr. Là, le procès XRP Ripple se repose à la demande d'appel de la SEC, et vous voyez, c'était au 17 août 2023, c'est-à-dire aujourd'hui. Et effectivement, donc je rappelle que la semaine dernière, j'avais dit, la SEC a fait appel, clairement officiellement, et donc demande à relancer en fait le procès, hein, clairement. Et donc c'est pour ça que Ripple s'oppose directement à la demande d'appel de la SEC et essaye de, pourquoi pas, de couper l'élan directement de la SEC en justifiant, c'est intéressant, que le directeur juridique de Ripple a déclaré qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux extraordinaires pour justifier simplement une affaire en appel de la part de ce procès en particulier. Donc peut-être, après, franchement, personnellement, je donne mon avis, je ne crois pas trop à leur démarche, c'est-à-dire de couper, d'empêcher de faire appel, mais pourquoi pas, si la juge Analisa Torres est vraiment très tranchée, pourquoi pas, elle pourra peut-être rebooter ou empêcher la demande d'appel de se faire. Et là, ce serait un gain maximal, direct, pour l'entreprise Ripple. Et si je vous montre cet article-là, c'est aussi parce que derrière, apparemment, il y a donc la juge Anaïda Torres a justement fait appel à un banquier d'affaires d'investissement pour témoigner. Après, c'est plutôt secret, mais en tout cas, on sait qu'elle a fait appel à ce banquier d'investissement pour témoigner et voir peut-être si effectivement, oui ou non, il y a possibilité ou mérite en tout cas de laisser la SEC faire appel. Et donc, suivant peut-être le témoignage de ce banquier d'affaires, eh bien, peut-être que la juge considérera qu'il n'y a même pas besoin de faire appel. Mais bon, personnellement, je ne crois pas trop, hein, je vous le dis. Je pense qu'ils vont laisser faire appel déjà uniquement au niveau de la justice américaine. Donc comme ça passe visiblement. Donc voilà. Et après, ce qui sera intéressant également, c'est que s'il y a effectivement l'appel qui est validé définitivement par, les tribunaux, eh bien, il y aura également derrière, donc je rappelle, hein, deux juges à convaincre dans le système d'appel au niveau juridique. Il y aura l'ancien tribunal, donc le tribunal avec la juge Anaïda Torres, il faudra qu'elle remette son même avis, qu'elle redonne son avis initial. Bon, là, il n'y aura pas trop de surprise, on imagine. Elle ne va pas changer d'avis comme ça du jour au lendemain, il n'y a pas de nouvelles preuves. Et surtout, il y aura également le tribunal d'appel. Et là, c'est pas gagné parce que je rappelle que les juges ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Et on l'a vu avec l'affaire Terraform Labs où le juge en charge de cette affaire-là a déclaré de son côté, hein, que le XRP était bien un titre financier in-security. Donc ça veut dire que les juges n'ont même pas forcément la même vision d'une personne à l'autre sur ce qu'est exactement le XRP. Donc si en appel il tombe sur un juge qui a l'avis que le XRP est un security, bah là ça risque de faire l'inverse et Ripple risque de perdre son procès. Bon les amis, donc ça c'était les dernières nouveautés, hein, pour cette affaire-là. Donc ça encore, il n'y a rien de tranché, on peut le dire. La voie vers le deuxième round du procès est clairement engagée, sauf si, avec un petit peu de chance, la juge Anaïda Torres tranche et dit non, finalement pas besoin d'appel, parce que c'est très clair. Mais apparemment il y a peu de probabilité. Mais en tout cas, les dés sont en l'air encore à ce niveau-là. Donc, je vous le dirai, hein, je vous tiendrai informé bien entendu. Et puis on verra. Voilà les amis. Et dans tous les cas, sinon dans le pire des cas, je vous rappelle que même si, imaginons que
dans 2 ans, avec l'appel et tout, Ripple perd son procès, et ben c'est pas grave, parce qu'il y a tous les autres pays dans le monde, et vous l'avez compris, comme l'a justement dit le chef de Instarem, c'est pour ça que je vous l'ai montré d'ailleurs, le principe de base du XRP, c'est qu'il fait gagner du temps cette transaction, de l'argent, et donc, eh bien, il rend le système bancaire SWIFT obsolète, en fait. C'est ça que ça soutient. Donc, à partir du moment où si les Américains ne veulent pas l'utiliser, ne veulent pas le légaliser, tant pis pour eux, les autres pays, eux, sont en train de l'accepter. Partout dans le monde. Donc, apparemment, tout ça à se faire pour ce projet XRP, quel que soit le régulateur ou les interventions du régulateur américain. Allez, je continue les amis alors là, je vous montre d'abord, si vous voulez en savoir plus sur le XRP, ce que c'est ce projet, etc., vous ne connaissez pas trop, je vous invite à voir forcément la vidéo où j'ai présenté les bases du projet. Et sinon, ben, on continue cette fois sur les actualités crypto plus générales, les amis. Première information du journal du coin.com, donc l'ETF spot de Bitcoin, le printemps sera chaud pour les régulateurs de la SEC. Et effectivement, donc là j'ai un autre article, donc ça date du 16 août 2023 par Rémi R, vous voyez, c'est très récent, et je vais vous montrer également donc, un petit tableau qui résume très bien la chose. Donc il faut savoir que là, avec les ETF Bitcoin Spot, il y a plusieurs, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 entreprises qui ont fait les demandes d'ETF Bitcoin Spot, dont BlackRock. Vous voyez, alors, vous avez Vanek, Bitwise, ARK, notamment avec Cathy Wood, hein, très connu. Alors là, je ne vois pas BlackRock là-dedans, donc il doit être dans une autre liste. Il y a Valkyrie également, donc il n'y a pas BlackRock. Ah si, BlackRock, je suis bête, il est là. Voilà, BlackRock est ici. Je n'avais pas les... C'est pas dans la bonne colonne. Donc, vous voyez, toutes les entreprises sont ici. Donc voilà, Wisdom Tree également, Fidelity, Valkyrie. Et donc regardez, il y a les dates finales. Et en fait, là, la SEC, elle joue le temps, elle joue le chrono. Et elle a repoussé, vous voyez, la date du verdict pour si oui ou non elle validait le ETF Bitcoin Spot pour ARK. Vous voyez, c'était la première de la liste. Donc, elle a décliné, relancé à plus loin le compte à rebours, si vous voulez. Et donc, la deadline finale, en fait, passera cette fois au 10 janvier 2024. Donc, ça veut dire que là, vous avez, et on imagine que la SEC, comme elle joue le chrono, elle va faire ça pour absolument toutes les demandes de TF Bitcoin Spot, pour toutes les entreprises, même BlackRock, c'est sûrement ce qu'elle va faire. Et donc là, regardez, la date finale, de toute façon, sera obligée de rendre un verdict au plus tard pour, en fait, soit, donc déjà janvier, on sera fixé, déjà en janvier pour ARK, mais également pour toutes les autres sociétés, et là, c'est tout en mars. C'est-à-dire que le 15, le 14-15 mars 2024, même le 19 mars 2024 pour Valkyrie, on aura une réponse. Donc notez bien sur votre carnet agenda ce que vous voulez, le calendrier, que le 15 mars, on aura le verdict au plus tard sur les demandes de Bitcoin Spot. Et si c'est oui, je vous laisse même pas imaginer le délire parce que le halving du Bitcoin, il a lieu plus tard, il a lieu en avril, je crois, en avril ou en mai 2024. Donc, imaginez si le ETF Bitcoin Spot est validé en mars 2024, juste avant le halving du Bitcoin, là c'est fini quoi. Je ne laisse même pas imaginer le délire. Donc première information, déjà je trouve quand même assez croustillante à vous filer, mais en tout cas on voit que le régulateur américain vraiment c'est des sacrés loustiques quand même, parce que là il joue avec des choses pas cool quoi, pas cool. Bon, ensuite j'ai un article de cryptost.fr, les amis, donc deuxième information, PayPal s'associe à Ledger, que prévoit le géant des paiements, point d'interrogation. Donc en fait vous savez que là PayPal a lancé, vous l'avez dit la semaine dernière, son nouveau stablecoin, donc le PYUSD effectivement, et donc là il s'associe, vous savez, avec l'entreprise française en plus, qui crée les petites clés USB Ledger pour justement sécuriser ces crypto-monnaies et les mettre sur qu'on appelle des cold wallets, et donc hors des plateformes exchange pour éviter le piratage, tout ça. Donc Ledger, c'est une licorne française, clairement. Et donc là, le but de cette association entre PayPal et Ledger, c'est de faire en sorte que l'option, le service de buy, d'achat directement sur votre clé Ledger, parce qu'effectivement, via l'application Ledger, vous pouvez directement acheter des crypto-monnaies. Ça, c'est assez énorme quand même.
Vous n'avez pas besoin de bouger à droite à gauche vos crypto-monnaies pour les vendre ou machin. Vous pouvez directement le faire sur votre clé Ledger. C'est vraiment sympa. Et donc là, PayPal, eh bien, s'associe directement à cette fonction de buy, d'achat sur Ledger. Ça veut dire que là, quelque part, grâce à Ledger, PayPal va proposer des services de paiement directement crypto-monnaie. Donc là, c'est très très lourd, c'est du lourd, hein. Ça veut dire que là, on est vraiment proche de l'adoption de masse des crypto-monnaies. Aussi simple que ça. Et donc là, les premières crypto-monnaies qui sont proposées, c'est le Bitcoin, l'Ethereum, il y a encore deux autres cryptos très connus. Mais bon, voilà, c'est pas non plus des milliers de cryptos là qui sont disponibles, hein, mais c'est le début de ce partenariat. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir ce qui se passe au niveau même institutionnel vis-à-vis de PayPal. Bon, je continue les amis pour les actualités en crypto plus générales. Hop. Donc là, j'ai un article de cointribune.com et là, on va rentrer dans le dur du sujet. Alors après, ça va faire la transition même avec la rentrée qui s'annonce assez costaud là. Même au niveau de l'inflation, peut-être au niveau des prix, peut-être, hein, on verra bien. Mais en tout cas, là, durant cet été, vous l'avez vu, les prix à la pompe ont explosé. On a dépassé les 2 dollars, notamment, enfin les 2 euros pour le prix à la pompe au litre. Vous l'avez vu forcément où vous soyez. Et sinon, on a également une augmentation des prix du riz, des prix du blé également avec l'affaire en Ukraine. Donc on a pas mal de choses là qui sont en train de repartir à la hausse. On peut avoir peut-être une deuxième vague d'inflation à la rentrée ou inversement, espérons, vraiment espérons, qu'on ait une vague de baisse de l'inflation, au moins une baisse de l'inflation, quitte à avoir une baisse des prix euh, à la rentrée. Mais bon, pourquoi je réserve, enfin je préfère être prudent là-dessus, c'est que là j'ai un premier article, vous voyez, de cointribune.com qui dit effectivement, donc Bitcoin à 100 000 dollars en 2024, bon, rien d'exceptionnel, hein, j'ai envie de vous dire que c'est le bull run qui commence en 2024, bon, pourquoi pas. Mais surtout l'alerte Robert Kiyosaki, l'alerte sur l'or et l'argent physique, cette fois, très intéressant. Et donc lui, ce qu'il prévoit, et il prévoit une crise économique, mais un effondrement peut-être, et il le dit clairement. Alors Robert Kiyosaki, c'est un très connu, donc je vous invite à, si vous ne connaissez pas le personnage, c'est un investisseur, mais c'est également l'auteur du livre Rich Dad Poor Dad, ou Poor Dad Rich Dad, c'est l'ordre exactement. Mais en tout cas, avec ce livre, c'est un livre best-seller dans le monde et il parle justement des investissements, de l'or, de l'argent. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, dit qu'il a toujours été un fervent défenseur du Bitcoin, mais également de l'or et de l'argent physique. Donc, voilà, il a toujours fait l'analogie avec le Bitcoin, avec l'or physique, notamment entre or numérique et or physique. Et donc, aujourd'hui, enfin, le 15 août 2023, mis en avant par l'article de cointribune.com, eh bien, Robert Kiyosaki a alerté également, attention, que si on se rapproche d'un gouffre financier, d'un cataclysme, même il disait cataclysme financier, le Bitcoin lui pourrait être propulsé donc à 100 000 dollars en 2024, mais l'or et l'argent qui sont, il appelle ça lui les monnaies divines, entre guillemets sur Terre, pourraient être propulsés à 1 million de dollars pour l'or et 75 000 dollars pour l'argent. Donc là, il parle quand même de choses assez chaudes, hein. Donc c'est pour vous dire que déjà, effectivement, si vous avez possibilité d'une stratégie, alors je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, hein, bien évidemment, et que si vous avez vraiment une stratégie de diversification, c'est vrai que l'or et l'argent physique, c'est quelque chose, vous pouvez peut-être pas vous tromper, hein. Voilà. Donc déjà, c'est vraiment un avis comme un autre, hein, de Robert Kiyosaki, mais je trouve que c'était intéressant de le mettre en avant. Et aussi, j'ai un autre avis, mais là, c'est pas un avis, hein, carrément une démonstration. Voilà, donc là, j'ai un article de CNN Business et Michael Burry. Donc, Michael Burry, c'est également un investisseur. Donc, lui, pour le coup, crypto, et non, pas crypto, excusez-moi, mais un investisseur, donc un chevronné en niveau d'actions en bourse et tout, qui, lui, a carrément parié 1,6 milliard de dollars sur un crash du marché. Voilà, et là, donc là, c'est pour vous dire, vous voyez, on sent que les gens, là, chevronnés, alors est-ce que ils ont raison? On ne sait pas. Il n'y a pas de boule de cristal. Mais c'est juste que pour rappel, Michael Burry, c'est la personne qui avait parié également à la baisse sur un crash du marché en 2008. Voilà.
Et donc, c'est la première fois depuis 2008 que Michael Burry parie comme ça sur un crash donc, général du marché, puisqu'il a parié donc, 93% de ses positions sur les actions boursières, justement à la baisse. Alors après, il y a des personnes qui relativisent et qui effectivement rappellent que ce ne serait pas totalement 1,6 milliard de dollars que Michael Burry a shorté en quelque part, comme on dit dans le terme, pour parier sur le crash d'un marché, et que ce serait beaucoup moins, et que ce serait, bon, voilà. Mais n'empêche que, même si c'est beaucoup moins que 93% de ses positions, ou même beaucoup moins que 1,6 milliard de dollars, il a quand même parié fondamentalement sur un crash du marché boursier général. Donc, on a quand même des petites alertes comme ça, même si c'est peut-être rien, peut-être que ces gens-là ont tort, vraiment, on n'est pas à l'abri. Mais voilà. Et donc, maintenant, dans ce cadre-là, il y a également une autre chose à prendre en compte, et qu'on entend peut-être moins parler aux infos ou quoi. Donc, je vais vous montrer, j'ai deux articles à vous montrer, c'est déjà la Chine. Effectivement, donc là, j'ai un article de latribune.com. La Chine publie de nouveaux indicateurs décevants, les marchés sont inquiets. Donc, il y a effectivement le chômage en train de repartir en Chine, il y a la déflation qui impacte leur économie, qui provoque également une partie du chômage. Il y a également le surendettement. Vous voyez, on parle de surendettement. Donc, c'est marrant que des médias occidentaux parlent de surendettement astronomique de la Chine, parce que nous, on n'est pas mis en Occident, en fait. Et on voit que la Chine, là, elle est en train de s'enfoncer, et notamment, ils parlent de la crise immobilière en Chine. Et donc, là, je vais essayer de vous montrer un autre article pour vous montrer un petit peu, hop, voilà. Donc là, on parle de la Chine qui est en situation un peu catastrophique en ce moment. Mais nous, en Europe, on n'est pas mieux, je vous rappelle, parce que là, notre article de la tribune.com.fr, les Pays-Bas sont entrés en récession au deuxième trimestre. Vous voyez, donc là, c'est extrêmement récent, ça date du 16 août 2023, l'article. Donc officiellement, le PIB a reculé de 0,3% en avril et juin, après être contracté de 0,4% en premier trimestre. Voilà, donc on y est. C'est-à-dire qu'on a eu l'Allemagne, maintenant on a eu les Pays-Bas, on a plein de pays d'Europe qui effectivement en moyenne sont entrés en récession. L'Europe est officiellement en récession en termes de moyenne globale pour son économie. Donc il y a toute la France, quoi. Donc, pour vous dire que nous sommes dans une situation où effectivement, nous sommes en train de vivre en fait les conséquences de la hausse des taux directeurs des banques centrales pour lutter contre l'inflation. Et quand je vous disais à travers mes vidéos qu'effectivement, cette hausse des taux directeurs, elle est peut-être nécessaire pour lutter contre l'inflation, mais que si elle est trop prononcée, elle fera des dégâts encore pires que l'inflation, eh bien on y est en fait. C'est-à-dire que là, on est en train d'avoir un système en train de provoquer peut-être, alors je dis bien peut-être, je ne suis pas le boule de cristal ou quoi, mais peut-être un crash boursier, un crash phénoménal sans précédent. Et comme on le voit avec les avis de Robert Kiyosaki, également les actions, là c'est même pas des avis, c'est carrément les actions de Michael Burry, qui lui a carrément shorté ses positions sur le marché dans son ensemble. Donc c'est pour ça, j'en profite également de cette vidéo pour dire c'est important d'avoir une stratégie peut-être même mentale, déjà rien que mentalement de s'y préparer. Il va falloir préparer au choc peut-être de la rentrée. En tout cas, on verra bien, mais voilà les amis, c'était vraiment des informations que je voulais vous transmettre. Bon, donc ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner également. C'est toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés pour être tous ensemble. N'hésitez pas également à partager vos avis, vos informations si vous en avez de votre côté, parce que je rappelle, je n'ai pas la science infuse, évidemment, et qu'on est tous là également pour partager le plus d'infos possible, parce que l'information, c'est le pouvoir. Et donc, plus on sait des choses, et plus on peut contrecarrer peut-être le pouvoir centralisé qui a tendance des fois à faire n'importe quoi. Là, je suis minimaliste, on va dire, quand je dis n'importe quoi. Bon, allez les amis, je vous fais la bise, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, la bise.